Bonsoir. Donc, on va continuer notre vidéo, notre série de vidéos concernant Login Register Angular 10 Spring Security using Spring Boot, Spring Security et JWT. Maintenant, donc l'autre fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a validé la partie Spring Security là. On a fait la donc là, Spring Security est intégré dans notre application. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois? Donc, nous sommes arrivés ici. Donc, nous sommes arrivés à faire la partie Web Security Config. Donc, on a dit là, cette classe étant Web Security Config Adapter pour implémenter notre logique de sécurité. Dans l'autre partie logique de sécurité, on a utilisé cette partie-là. Donc, là, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé l'authentification manager builder. L'authentification manager builder, donc c'est quoi? Donc, le principe, on a vu autrefois, donc, c'est-à-dire, il va être, donc, le user va fournir son username, son password. Donc, l'authentification manager va vérifier donc le password du username dans la base et il va, à travers le service JWT User Detail Service, si en cas de success, là, true, donc il va envoyer true, sinon il va envoyer invalid user. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'autre fois. Donc maintenant, on va attaquer une deuxième partie. La partie la plus intéressante, c'est le JWT. D'accord? C'est quoi? Le JWT ou JSON Web Token. Donc c'est une norme principale utilisée pour sécuriser les API REST. Donc, les API REST, c'est quoi un API REST? Là, une API REST, c'est une interface de programmation d'application qui fait appel à des requêtes HTTP. Ok là? Donc ça, c'est par définition. Donc maintenant, on va voir, on va définir maintenant c'est quoi un JWT. D'accord? Donc, d'après la définition, donc JWT définit un moyen compact et autonome pour transmettre, donc c'est pour transmettre là, pour transmettre en toute sécurité des informations entre les parties en tant que JSON. Ces informations peuvent être vérifiées et fiables, car elles sont signées numériquement. Donc on utilise des algorithmes tels que le HS512, là, c'est bien. Ok là, maintenant, quand est-ce qu'on devrait utiliser les JSON Web Token? Donc, dans deux cas, soit dans l'autorisation, donc là c'est le scénario le plus utilisé là, donc vous pouvez lire ça, soit dans le champ d'information. D'accord? Donc on utilise, on tend soit dans l'autorisation, soit dans le champ d'information entre les applications. D'accord? Là, c'est par définition. Maintenant, c'est quoi? Donc, on peut simplifier tout ça dans ce schéma-là. Donc, le client va envoyer le username, le password. Donc, on va valider le username. On va générer le JWT. D'accord? Using secret key, on va aller voir ça. C'est quoi le secret key? Donc, c'est le secret key qu'on va donner nous. Donc, il va retourner, donc il va valider et régénérer le mot de passe, le JWT. Puis le user, le client, va envoyer des requêtes dans lesquelles on va intégrer le JWT dans le header. Ok là? Donc s'il est validé, donc il va valider le JWT. Donc si le JWT est valide, il va envoyer une réponse. Ok là? Donc vous pouvez voir. Donc là c'est j'ai expliqué ça. Donc ça c'est ce que je viens de dire là maintenant. Donc vous pouvez aussi voir dans le site officiel de JWT là. Donc ça c'est là où on parle de header, on parle de payload, on va voir ça, tout ça, donc on va le voir après. D'accord? Mais vous pouvez voir ce site là. Ok là? Maintenant, on revient ici et on va voir l'implémentation. Donc, nous allons voir maintenant comment intégrer JWT dans un projet Spring Boot. Donc,
la première chose à faire, c'est les dépendances. Dans les dépendances, ici, on va aller là, dans le fichier POMS, et on va ajouter cette dépendance-là. D'accord? Une fois on a fait ça, donc j'ai ajouté GBT là. Maintenant, on va faire quoi? On va aller dans ici, dans sécurité. On va ajouter une classe Java. Ok, là. Donc, la classe que je vais utiliser, c'est ça. Donc, je vais prendre ici le nom. Je vais utiliser token utile. Donc là, je vois comment j'ai créé ça. Donc, moi, j'ai utilisé cette classe-là. Je vais utiliser token utile là. Donc, j'ai CTRL-C. Je vais créer cette classe-là. CTRL-V. Et là, finish. Donc ici, j'ai créé cette classe-là. Donc je vais copier, je vais expliquer, je vais copier ces codes-là, puis je vais expliquer. CTRL-C. Et là, je vais CTRL-V. CTRL-V là. Maintenant, j'aurai besoin de là, j'ai ajouté component. Une notation component là, CTRL-C. Et là, je vais faire des appels. Ok, là. Donc, avant tout, je dois aller ici. Donc, ces deux variables-là, je vais mettre ça dans ici, là. Donc, j'ai oublié secret et j'ai oublié expiration. Donc, là. Ok, là. Donc, on va aller ici, ressources, application, et je vais faire ça ici. Ok. CTRL-V. C'est ça. Maintenant, on revient ici. C'est ici qu'on va revenir. Et on va aller dans... Ok, là. Donc là, on va faire l'import. Là, je vais voir. Ok, ça c'est clair. On va aller par ici. Qu'est-ce qui reste juste ça donc? Donc là, juste voir est-ce que j'ai importé ça parce que je n'ai pas vérifié tout à l'heure. Donc là, donc je veux voir juste ça. Là, en principe, on va importer ça. Là, on va voir pourquoi ça ne marche pas. En principe, on va importer ça. Importer.
c'est OK. OK, là. Donc là, on a l'utilité secrète, ça, donc je définis là ça. Donc, OK, stock secret key. On a utilisé l'expiration, donc l'expiration de GT parce qu'elle a une durée bien déterminée. Donc là, puis qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on va générer les GT tokens. Donc on va faire l'authentification. On va prendre le principal, c'était le user, puis on va prendre le username, puis on va donner la date. Donc l'expiration, c'est la date du jour, plus ça en nombre de ce nombre-là. OK. Ça en seconde. OK. Et là, puis il va signer les GD. Donc là, il va se faire la signature donc ici. D'accord. Donc il va générer les GD tokens. Donc là, il va prendre le username et là, il va valider là notre sécurité. OK là? Donc là, il va analyser, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les unités secrètes, il va régénérer notre unité. OK là? Donc, il va lire le chien d'unité, il va régénérer une nouvelle unité. OK là? Donc ça, c'est... OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est le code. C'est la partie validation de l'unité. OK là? C'est la valide, sinon on va tourner valide. Ça, c'est en cas d'erreur. Donc là, donc, si la signature n'est pas conforme, c'est l'unité donc invalide l'expiration, insupported, c'est vide. La chaîne est vide. OK là? Maintenant, on va aller à la deuxième partie là. Voilà, donc, authentification filtre. Pour toute demande entrante, cette classe filtre est exécutée et vérifie si la demande a un jeton valide. S'il définit l'authentification dans le contexte pour spécifier que l'user actuel est identifié, d'accord, on va implémenter notre authentification filtre. D'accord? Donc on va voir ça. Donc la classe que j'ai créée ici, on va voir ça. Donc ici, c'est la classe que j'ai créée. Request filtre. Voilà, ici, on va faire donc new class. On va appeler CTRL-V et finish. Donc je vais prendre le code puis je vais expliquer. Donc parce que là c'est CTRL-V et là user détail service my user détail service. OK. Là. C, CTRL-V.
Une minute. Qu'est-ce qui reste? Je vais vérifier. On va faire l'import ici. Ça y est. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est à partir de import. Et là, qu'est-ce qui reste enfin? Utile, string utils. Je n'ai pas trouvé ça. Je l'ai pris aussi de. Ah oui, c'est ça. Spring Framework utile. Spring Framework utile là. Donc ici c'est Spring Framework. Ok. Ok là, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce que CTRL Z? On va voir ça. En principe, il manque un extend. Ok, ok, en principe maintenant, ça va. Ok là? Non. Donc là, il va tester si utile ce qu'on a développé ici là. Ça c'est token utile. Donc il va prendre ça. Il va vérifier donc ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va importer le service du data service là. On va faire un filtre, on va récupérer l'utility token qu'il a généré ici. On va vérifier. Donc on va vérifier. Donc on va faire un load username username. Donc on a vu déjà ça dans le service username. Donc ça c'est le service. Donc load by username. Donc on va ici. Et on va vérifier. Donc ici, donc on va prendre l'autorité et on va donc on va prendre l'authentification. Donc security context holder. On va voir c'est quoi ça. Le security context holder, c'est une classe qui va contenir des informations de user. Donc c'est authentifié là. Donc, si ça va, donc, c'est qu'il va avoir les informations du user, sinon, on va faire quoi? Cannot set use authentification. Donc, sinon, l'authentification a échoué. OK, là? Donc, ici, on va voir si le header commence par le mobile, ces porteurs là. Donc, on va voir ça. Donc, ça, c'est la partie filtre. Donc il va faire le filtre, donc il va vérifier le user token, s'il est valide, il va chercher le user par son nom, il va récupérer ces données-là dans la classe Security Context Holder. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans, on va ici,
Donc ça, on va voir, j'ai demandé Authentification Entry Point. Cette classe rejette toute demande non authentifiée et le code envoie le code 401. Donc on va voir, on va générer cette classe-là. OK, là, CTRL-C, Security, New, Spring, classe, CTRL-V, Finish. Ici, donc, on va prendre le code ici. On va appeler ça, on va renommer la classe, refactor, rename, et on va acheter CWT. CWT. Donc, on va prendre ici, donc, CTRL-C, CTRL-V. OK, là, maintenant, là, donc je vais simplifier le nom. OK, ça va. Là, je vais voir. Ça, ADS critical. OK, maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque peut-être un extent. Implement this. Implémenter la classe authentification entry point. CTRL-V. Je vais faire un port ici. Si je supprime ça, si je fais ici CTRL espace, je vais avoir la méthode commence ici, classer GUE automatiquement. Donc là, je peux travailler comme ça, sinon je prends tout le code qui est déjà pris ici. Donc ça, c'est le squelette. D'accord? C'est le code par défaut là. Donc je vais changer ça. CTRL-C. CTRL-V. OK. Maintenant, en principe, j'ai codifié ça. Donc ça, c'est dire, c'est quoi? Donc on a dit là, à chaque fois que vous allez lancer une requête, il va vérifier. Donc, on a dit là, cette
petite classe, ça veut dire tout le monde authentifié, on voit le code erreur 401. OK là? Maintenant, on va tester ça. Aussi, on va tester notre application. Ça va pas avoir d'impact sur ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas encore intégré les 3 classes qu'on a utilisées dans la partie configuration. Donc, on va tester. Donc, en principe, ça va avoir un impact. L'application doit marcher normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Donc là, ça n'a pas d'impact. On va intégrer là les classes qu'on a déjà utilisées maintenant dans le web config. OK là. On va ajouter les classes qu'on va utiliser. Donc là. CTRL-C. Et on va essayer d'acheter ça ici. Donc ça, j'ai déjà fait ça. Donc là, c'est quoi? Là, en principe, voilà. Donc là, c'est GWT, authentification. Regardez, je vais changer le nom ici, c'est mieux parce que le nom est trop long ici. Donc là, je vais juste faire modification, refactor, rename, et on va faire OTH. J'ai noté OTH, entrée pointe. Et là, donc ici, ça va. OK? Donc, OTH, entrée pointe. OK là? OK. Maintenant, donc là, on va prendre cette classe-là, CTRL-C, et on va l'ajouter ici. CTRL-V, et on va faire l'import. OK, on va faire l'import ici. Établir la même classe. Ok, ça c'est clair. Maintenant, on va changer un peu dans la partie. Donc là, on va utiliser, j'étais entrée point, je dis request filter, et qu'est-ce qu'il manque? Il manque aussi. OK. Donc, on va ajouter. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une restriction pour toutes les requêtes sauf l'API user. Donc, c'est-à-dire ici, on ne peut pas entrer dans l'application si on fait seulement on peut faire l'API user. Donc là, je vais supprimer ça. Et là, quand je lance l'application, je fais un peu là. Une faute.
si on a appliqué authentification entry point, il va rejeter toutes les requêtes non autorisées. On a créé une session là, et là, c'est les seules requêtes qui sont utilisées, c'est les API users. Sinon, toute autre requête va être identifiée. OK là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tester ça. Donc, si j'ai fait login, aussi, ça ne marche pas. Donc, login aussi, il n'y a pas ça. Donc, il faut qu'il soit identifié. Donc, seulement API users. D'accord? On peut faire là. Okay. API slash users slash étoile. Là, on va faire après, c'est-à-dire on va donner le privilège de login et registre. Donc on va faire ça, ça fera l'objet de prochaine vidéo. Donc nous sommes arrêtés là, on va arrêter là, on va s'arrêter là. Dans la vidéo prochaine, on va faire le contrôle, on va faire la méthode. Donc j'ai déjà commencé, mais je dois tester ça. Donc on va ajouter la méthode user control. Donc là, en principe, j'ai utilisé ça, donc on va tester ensemble. OK là, donc ça c'est le login, et ça c'est le poste. OK là. Merci, donc en conclusion, donc je vais expliquer les étapes à suivre pour la mise en œuvre de l'autorisation GPT et de l'authentification par mot de passe. Merci et bonne nuit. OK.